Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Envy et je suis très contente de vous retrouver pour ce 12e épisode. Donc aujourd'hui je suis avec Hélène, encore comme d'habitude. Toutes, également très heureuse de vous retrouver. Je suis sur, les réseaux sociaux un tout petit peu, je traîne sur Instagram pour poster des photos de mes balades, en story sous le pseudo Coteleuse et je dirais bien que je suis sur Ravelry, mais visitez pas ma page de projet qui est pas à jour, visitez mes bundles. Je suis une, grosse accro aux bundles. Ravelry, c'est le réseau social que j'ai lâché. J'ai honte parce que c'est mon outil de travail, mais mettre à jour, non. Je pense que j'ai le pseudo de quand je me suis inscrite, donc il y a beaucoup trop longtemps, qui n'est plus du tout actuel. Ça n'a pas de sens. Mais voilà. Le principe, c'est qu'on se retrouve toutes les semaines pour pouvoir parler de la page d'accueil de Ravelry. On sélectionne nos 3 modèles préférés et une mention honorable et on en parle, tout simplement. On a toujours des opinions, beaucoup d'opinions On a beaucoup d'opinions. et encore des opinions. On a la légitimité aussi de pouvoir en parler parce qu'on est des professionnels du tricot l'une comme l'autre, à différents niveaux et c'est ce qui fait toute la force de notre duo infernal. Infernal, carrément. Oui. Je te laisse commencer? Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, depuis une semaine, il fait gris. C'est Pas vrai. pluvieux, pas pluvieux, arrêtez de dire du mal de la Bretagne, mais il fait gris, c'est parfait, ça me permet de profiter de mes pulls de mi-saison, comme, ceux, Very Vinaigre Raglan de, Jessie May, tricotés en feu parce qu'ils ont arrêté de la produire, Mmh. la Cashmere Tweed de Rowan, qui Ah, était un des mélange, ça c'est 80 laine, 20 cachemire et le tweed est magnifique. Ça se voit pas vraiment à l'écran, mais il y a des tout petits naupes, orange et fuchsia et j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette parfait pour la saison. Il fait 15 degrés, il y a une petite brise, ce qui fait que tu as chaud, mais pas trop. Il est super léger. trop bien. J'ai 8 pelotes de 25 grammes, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment un Intéressant. poids plume, Mmh. un poids plume. Il avait fallu que je transforme les manches en manches 3/4, donc c'est encore mieux pour la mi-saison parce que c'est pas un fil donné. Donc on avait quand même essayé de faire Des économies. des économies en tricotant un peu moins de manches que d'habitude. Mais bref, je l'adore et c'était pas du tout, pour ça. Ça, c'est juste mon intro, je vous laisse imaginer. Tu combien de Mon casquettes premier coup de aujourd'hui cœur de là? la semaine. Bah, Tu bon, on sent que je suis plus réveillée, hein. Bah, j'ai pas encore bu de café, j'ai pas encore bu de Ah café. waouh! Ah, on a mieux dormi que la semaine dernière de retour de salon et de filmer beaucoup trop Ouais, tôt. Je pense que ça va se ressentir. ouais, voilà. Bref, il fait gris, ça me donne envie de tricoter des cardigans, des gros cardigans doudous et parmi, ma to knit list de, cardigans, super classiques, super ultimes dont j'ai besoin, il y a, le cardigan en brioche. Ou Oui. en côte anglaise, tu l'appelles comme tu veux, on va y revenir. Et du coup, mon premier coup de cœur de la semaine, c'est le Kumo Cardigan de Anne Kestrick, pour sûr de la prononciation. Donc, un cardigan, pas en côte anglaise, je crois, mais en fisherman's rib et Est-ce on que va c'est revenir pas sur la juste la différence. traduction? Il y a une oui, entre, côte anglaise et brioche, j'ai tellement l'habitude de les voir en anglais que je saurais pas dire lequel est lequel. Pour moi, la brioche, c'est le bicolore. C'est le même point. Non, Alors, ah ouais? Parce que pour moi, côte anglaise et fisherman rib, c'est la même chose. Donc c'est OK. tu glisses le fil, tu tricotes et du coup ça fait un jeté. Heu, Alors fisherman's rib, c'est pas ça, c'est celui où tu piques dans la maille du dessous. ah donc c'est la côte perlée dans ce cas. OK. OK. Et alors que pour moi, brioche, c'est donc ce truc de tu glisses avec le fil machin, mais en bicolore. Mais que ce soit non, que ce soit unicolore ou bicolore, à partir du moment où tu fais le jeté, c'est la côte angl c'est la brioche. D'accord, OK. OK. Comme quoi, On va revenir là-dessus. très bien. Quelle est la différence? Au final, le fil fait la même chose, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec une colonne avec une maille qui est étirée sur Mmh. 2 rangs et le fil qui correspond à la maille du deuxième rang qui va être enroulé autour de cette maille. Ça se voit mieux sur le bicolore parce que tu vas te retrouver avec donc ce fil qui fait comme ça, cette espèce de petit V qui est si rigolo. Et Ça qui te fait donne du coup le un côté point qui est bicolore. relativement moelleux Mmh. et des échantillons qui
puisque tu glisses une maille sur 2, tu vas avoir besoin de tricoter beaucoup plus de rangs. Là, par exemple, 19 mailles au 10 centimètres, mais 54 rangs pour Oui, 10 centimètres. Elle le tricote en 3 et 3,25. C'est un modèle, celui-ci particulièrement en manche tombée, qui est assez classique, et elle te dit qu'elle a utilisé, la construction du dos et de la, patte de boutonnage qu'elle a utilisé sur un de ses précédents cardigans. Elle met l'accent sur le fait qu'il tient bien sur les épaules, et donc c'était mes 2 rentes. Le premier qu'on vient de faire sur quelle est la différence entre brioche et côte anglaise. La principale différence, c'est que, quand tu piques dans la maille du dessous, la, le fil que tu vas laisser court un tout petit peu moins. Donc ça va consommer un tout petit peu moins de fil que la brioche et ça va te faire quelque chose d'un peu moins moelleux et qui se tient un peu mieux. OK. Après, c'est surtout une question de goût. Moi, je trouve que, c'est plus facile de piquer dans la maille du dessous. Je sais que toi, tu préfères au contraire le rythme de la brioche avec ce L'hypnose système de jeté. l'hypnose de la brioche pour moi c'est, trop j'adore, comme Mais quoi. voilà, donc globalement, ça va être une question, il y en a un qui consomme un tout petit peu plus de fil, la brioche, et un qui se tient un tout petit peu mieux, le Fisherman Rib, la côte perlée. Sachant donc que la demi-côte perlée, c'est quand tu le fais qu'un rang sur 2, pâte à couffin. Elle met l'emphase sur le fait que le cardigan tient sur les épaules et c'est vrai que ça, c'est on l'a tous tricoté des cardigans, notamment des cardigans en raglan, qui ne tiennent pas sur les épaules et la grande question, c'est pourquoi? Parce que l'encolure est trop large, C'est très souvent. le problème que j'ai là avec celui-là, par exemple, l'épaule Voilà, aussi. donc qu'est-ce qu'on fait quand l'encolure est trop large? On prévoit une encolure moins large et au lieu, par exemple, de faire un drop shoulder, on fait un drop shoulder modifié. On a envie d'un gros cardigan, bien doudou, on veut de l'aisance. Mais ça sert à Mmh. rien d'avoir de l'aisance sur les épaules. Quand tu mets l'aisance sur les épaules, ça fait juste tomber parce que ça joue sur Mmh. l'encolure. Donc c'est plus intéressant d'avoir l'aisance ici, quitte à rajouter, 5 centimètres, 8 centimètres de chaque côté pour avoir de l'aisance là où tu la veux, c'est-à-dire au niveau de la poitrine, du Des bidou, des hanches, hanches, ouais. mais pas au niveau des épaules. Donc là, a priori, on peut regarder sur les modèles, ça a l'air plutôt sympa. Ouais. Ça se fait en utilisant un montage pas élastique. On a beau adorer le long tail Caston, peut-être que ce jour-là, on en choisit un autre et pareil, idéalement, on fait des coutures. Donc oui, c'est pas rigolo, mais plutôt que de faire un Kitchener stitch, plutôt que de faire un grafting, on rabat ses mailles arrivées à l'épaule ou on commence ses pièces avec on commence ces pièces d'épaule, non pas en relevant les mailles, mais avec des montages pas élastiques et on fait des petites coutures. Mmh. C'est ce qui fait que ça va tenir, surtout sur des cardigans dans ce type de point qui consomment beaucoup de Qui laine sont et lourds. qui vont être lourds. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte en choisissant des fils plutôt woolen spun, hem, en choisissant est ce qu'elle propose, un fingering qu'on va doubler avec un mohair. Comme ça, tu vas avoir du volume, tu vas remplir, mais tu vas avoir quelque chose de très léger. Mmh. Voilà. Cette fois, j'ai fini de rent, il fait gris. J'avais envie d'un cardigan j'avais envie d'un cardigan doudou. Le Kumo cardigan d'Anke-Strix cette semaine. Celui-là, il marque tous les points, hein. Il est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup le détail, du dos, enfin de la nuque, mince, ça c'est pas centré, de ces 2 petites pattes de boutonnage qui se croisent, qui arrivent ici. Ouais, le jury délibère là-dessus parce que, j'aime bien avoir vraiment la nuque couverte et même si Je c'est un comprends. tout petit triangle, pour moi, c'est Oui, pas un détail qui le fait, mais c'est clairement ce qui fait la différence et le charme du modèle. Donc je l'accorde. Et très toi, joli. premier coup de cœur? Alors, mon premier coup de cœur, moi, c'est le freestyle t-shirt de Susan Müller, qui est le t-shirt basique, heu, classique, forme raglan. Et moi, ce que j'aime, c'est le petit détail du rouloté sur la manche, enfin de l'ourlet sur la manche, qui en fait un peu le pull. Là, la version marinière est très mignonne. Voilà, le pull, le très bon copain pour l'été. Et je me dis ça avec un petit mélange, genre lin bambou, viscose lin, et ces fils qui paraissent un peu secs, un peu rigides au départ. Et là, voilà, on va lui donner ce qu'il faut d'amplitude, ce qu'il faut d'aisance pour que ce soit confortable. Et enfin, moi, j'ai en ce moment,
j'ai beaucoup tricoté de petits t-shirts mignons, de petits, voilà, les petits débardeurs. Là, je me dis, un t-shirt classique, ça pourrait marcher. Et quand on regarde les projets, voilà, il y a de tout, mais surtout, enfin, il y a de toutes les couleurs, je veux dire, mais il y a surtout, voilà, des l'indispensable de la garde-robe pour moi. J'aime beaucoup, le ratio entre la longueur de la manche et sa largeur. Mmh. Je trouve qu'il est, voilà, hem, c'est pas un modèle absolument fité, j'ai l'impression. Non, non, il y a un peu Elle de propose des tailles qui vont pou jusqu'au pou 2X. jusqu'au 2 XL, ouais, 127 cm, ça va pas bien loin quand même. Il est prévu pour être relax avec 10-12 cm d'aisance. Voilà, et une manche qui Non, arrive, 5-7. 5 centimètres au-dessus du coude. C'est pas non plus, la petite manche que je trouve qui s'arrête à la délimitation, à la séparation des manches du raglan, que Mmh. je trouve pas forcément très, flatteuse, Je suis d'accord. tu vois? Et surtout qu'elle va Je trouve tendance que à avoir remonté, parce que forcément, il y a le même nombre de rangs, et elle va avoir tendance à partir comme ça, plutôt que rester droite. Notamment là aussi, j'ai des opinions sur la largeur des manches et ce genre de choses. Mais là, voilà, je trouve que le fait de l'avoir allongé un peu, ça le rend, très élégant. Bah, la façon dont elle le style sur cette photo aussi avec Oui. ce pantalon blanc à pince, rentré à l'intérieur, c'est très, niçois. J'ai envie de te dire, voilà, ça a Mhm. quelque chose de, All je money. peux l'imaginer, ouais, je peux Mais l'imaginer en 24/30 de rang, je peux l'imaginer en soie, tu vois? La ah soie de oui, Knitting for Olive. Je pense que, ça peut donner quelque chose avec juste le petit drapé, mm, quelque chose de très élégant. oui. Euh, Simple, classe, on aime. c'est ça, de jouer sur une jolie matière. Ceci dit, voilà, elle le propose par exemple en, Summer in Cashmere de Bessie Garn, qui est un mélange, coton et cachemire. C'est celui que j'ai utilisé pour faire mon mini mock neck tank de Jessie Mae, et c'est un bonheur comme film. C'est vraiment, c'est extrêmement agréable à travailler, et ça file, hein. Même pour un truc un peu large, c'est extrêmement confortable. Ça avance vite. On ne s'ennuie pas tellement. Parce que là, pour les personnes qui n'aiment pas la mer de Jersey, il y a ce moment où il se passe plus rien parce qu'on a fini les augmentations du raglan, du col, etc. Une fois qu'on a fini ça, bah, on se traîne un petit peu. Et là, oui, là, on va se traîner un bon moment, mais je pense que ça marche. Oui, c'est aussi un projet qui est quand même pas trop lourd, donc il va être facile à amener dans les transports, il va être, facile à caler dans le canapé pendant que tu regardes une série. À Il y tricoter a au quelques parc. avantages à la mer de Jersey, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, pouvoir papoter entre copines. par exemple. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, ensuite? Et bien ensuite, comme je l'ai dit, moi en ce moment, passion cardigan, et ça va être le Elegant Cardigan de Poppy Vergara. Ah, c'est pas lui, ça. Poppy Vergara, c'est une créatrice chilienne, et j'ai Très l'impression joli. que sa spécialité, c'est les jeux de matière. Elle aime beaucoup travailler avec le pour faire de la transparence et les perles et les, tissages inspirés, je suppose, de motifs chiliens, traditionnels. Et donc là, c'est vraiment un modèle, classique de ce qu'elle, propose habituellement, c'est-à-dire, des choses légères, de la dentelle, de l'ajout de perles, voilà. Juste parce que comme ça, on ne s'ennuie pas. On peut éventuellement finir ses restes, et quand tu regardes dans les modèles proposés, avec ou sans manches, ça donne des choses, bah, voilà, il y a de la légèreté Mhm. avec ce mohair et ces dentelles, donc on est parfait pour la mi-saison et les beaux jours. Moi, les perles, j'accroche, hein. Je suis fan. C'est pas son plus joli modèle, mais c'est celui qu'elle a en ce moment, donc Ah c'est ouais, bon, tu alors vois? attends, on peut faire un petit. Ah, tu veux aller voir ce qu'elle fait d'habitude? On est là pour ça, hein. Oh. Parce que tu vois, par exemple, voilà, très bien. Oh, alors, moi j'ai un coup de cœur pour le Knit Stars, qui est de la texture pareil, des formes un peu abstraites. Oh, waouh!
Fun. Alors ça, je l'imagine parfaitement en, en pièce d'exposition sur un salon. Vous voyez, sur le stand, d'avoir Mhm. la partie qui est en jaune, de l'avoir dans une matière, la partie ainsi de suite, vous voyez. Ou se dire, bah, j'ai des restes, je mets tout dans mon t-shirt. Le code Et couleur regarde, marche trop bien, j'adore. si tu redescends un petit peu, il y a par exemple le English Garden Cal. Donc, a priori, elle a fait un knit-along mystère il y a quelques temps sur une petite étole qui va être tout en transparence et jeu de texture. Enfin, voilà, pour moi, une designeuse à suivre. Ah ouais, carrément. Parce que elle a vraiment un Ouais. univers que je trouve unique. Mhm. C'est pas la seule à utiliser les perles et les tissages, mais ou les transparences Oui, mais tu ou les prends un transparences élément, avec le mohair, on va y puis un revenir autre dans. élément, puis un autre élément, et tu finis par tout mettre ensemble. Euh, Et c'est vrai qu'on dit que parfois il faut pas y aller, il faut pas faire du too much. Bah, là, je trouve qu'il y a quand même un équilibre qui fait qu'il y a beau avoir ouais, beaucoup d'éléments, hem, ça finit quand même par fonctionner. Je pense que, le petit côté pastel joue beaucoup. c'est pas des Il y a couleurs criardes, c'est pas. Ouais. tellement d'éléments graphiques qu'il faut choisir. Si tu joues beaucoup sur les textures, il va falloir utiliser, voilà, de peu de contraste, des couleurs peut-être pas trop saturées. Mhm. Ça, c'est juste un avis personnel parce qu'on a vu on a vu dans les différents projets qu'il y avait des gens qui avaient au contraire choisi soit pour des couleurs, des roses très fuchsia ou des contrastes et ça donne quelque chose de complètement différent. Mais voilà, là, je trouve que si tu mets beaucoup de détails, il y a quand même un moment où l'œil ne peut noter qu'un certain nombre d'informations. Oui. Donc peut-être que si tu joues sur les détails, tu peux y aller un peu plus mollo sur les couleurs. Excellente surprise, je te remercie. Avec Euh, plaisir. Bon et de ton côté, qu'est-ce qui a, attiré ton regard? alors, moi, celui dont j'ai envie de vous parler, alors moi je reviens dans le top d'été, sans surprise, c'est le Silk and Breeze Top, qui est un petit débardeur, mais avec un col bénitier. Il vient de sortir, donc c'est tout récent, il n'y a pas de projet, il n'y a pas tout ça. C'est un patron gratuit, uniquement en anglais. Donc je viens de le télécharger pour pouvoir voir si ça méritait que je vous en parle. Et c'est chouette. Il est proposé du XS au 4XL. Ce qui pour un patron gratuit est pas déconnant. Et en fait, moi le col bénitier, j'en ai fait en couture, j'en avais jamais fait en tricot. Et de regarder la construction de où sont les augmentations, le col, etc. Je trouve ça ultra cool. Et le col bénitier, c'est très joli. C'est très très joli sur toutes les morphologies, sur toutes les poitrines. Vraiment ce drapé qu'il a. Et ça, imagine, là, elle le fait en six silk, soie et sisel, c'est de la viscose. Oui, c'est ça. D'algue. Euh, les couleurs sont. Ça là, ça c'est trop beau comme couleur. Ouais, c'est très joli. Ça a l'air très sympa. Et du coup, c'est gratuit pour un Oui, modèle. là effectivement, on fait comme elle et on favorise, des fils avec beaucoup de fluidité. Oui, Donc éventuellement l'alpaga, mais principalement la soie, la viscose, le bambou, le tencel. oui. Tous ces fils qui vont vraiment être très, très fluides et offrir du drapé. Parce que forcément, si vous choisissez, un fil 100 mérino, vous allez avoir beaucoup trop de structure. Le lin, le chanvre, éventuellement parce que ça s'adoucit au lavage. Mais, oui, plutôt des fibres très, très lisses, très, très lisses. Parce que forcément, si vous prenez quelque chose que de la texture, vous allez pas retrouver ce drapé. Mhm. Du col bénitier, ce qui serait quand même un peu dommage. Un peu C'est dommage, voilà, c'est tout quelqu'un l'intérêt qui là, a, à savoir tout le. à fait compris comment, un modèle réussi, c'est, une structure et un fil adapté pour rajouter un peu plus. Tu restes toujours dans les cardigans pour ton troisième? Eh bien non, j'ai quand même décidé de changer un peu, mais, je vais rester dans le jeu de transparence avec le pop rock pullover de Tanis Lavallee. Alors, Tanis Lavallee, je vous en ai parlé il y a quelques semaines quand je vous parlais de cardigan en granit, puisque c'est elle qui a fait Ah oui, le c'est elle. Jetro, celui où le corps est en granit et les manches sont en jersey tout simple.
pour les feignasses qui n'ont pas envie d'assembler trop de carrés. Et là, le Pop Rock Pullover, c'est une déclinaison de son Rocket Tee qu'elle a sorti. C'est elle la créatrice du Rocket Tee qu'elle a sorti il y a quelques années, qui est ce petit top raglan qui est constitué de rayures, de fingering et de mohair, donc pour jouer avec la transparence, un peu comme le Elton Rory Locatelli, et qui a toujours beaucoup de succès. Moi, j'en ai vu passer plusieurs en salon, et c'est vrai que c'est des modèles qui sont très chouettes et qui demandent pas forcément beaucoup de fils ou qui Mhm. peuvent utiliser des restes. Et donc là, c'est contrairement au Rocky Tee, qui est un raglan, là, on est sur une manche tombée. On voit le détail de la manche Sur sur la la version deuxième avec. photo qu'elle a mis, qui peut donc se faire soit effectivement en alternance avec un mohair ou juste en utilisant plein de mini et plein de restes. On est sur un fingering 24 mailles 32 rangs. Elle propose une très large taille, puisqu'on va de 81,5 cm à 72,5 cm. 172. Donc 172. Oui. Ah, j'ai entendu 72, pardon. Voilà, donc C'est gros cool. coup de cœur pour moi parce que j'aime les rayures. Les rayures, c'est rigolo. Les rayures, ça fait passer le jersey plus vite. Et c'est Oui. très chouette pour... là, elle a travaillé avec une créatrice, je crois, pour faire un kit de mini. Il doit y avoir une vingtaine de couleurs. Donc, si vous vous demandez ce que vous allez faire du calendrier de l'Avent sur lequel vous allez craquer cette année, voici un des modèles. On pourrait faire un bundle spécial Mhm. euh, calendrier de l'Avent. Et voilà un modèle qui se prête parfaitement soit à passer ses restes de fil à chaussettes, soit effectivement pour craquer sur un calendrier de l'Avent. Voilà, Oui. une créatrice qui a des modèles simples mais ludiques et particulièrement attachée à créer des modèles qui mettent la couleur au premier plan. Donc là, tout l'inverse du précédent, qui était tout en structure et où la couleur, préférablement s'effaçait face Mhm. aux éléments de design, et ben là, c'est l'inverse avec des éléments de design sobres qui vont permettre de mettre en avant, de faire briller la couleur. Voilà, et de ton côté, est-ce que tu restes dans les petits tops d'été? Alors, on reste dans le petit cardigan d'été avec le Athènes Cardigan de Chandail et Cardigan qui vient de La sortir. couleur m'a tout de suite, Bah, en fait, moi, la couleur m'a topé parce que c'est le fil que je suis en train de tricoter aussi. C'est ah, exactement le même combo de Wouliette. Et en fait, c'est celui qui est genre là. Ici. Je triche. Donc, c'est pour ça. Et en fait, en regardant, je suis allée voir un peu ce qu'elle en dit, etc. Là, elle vient de sortir la version sans couture, qui est donc très très choupette. Il y a un jeu de texture, de petites torsades et dentelles sur le devant. J'adore le détail de la pâte de boutonnage. Je sais pas si on va zoomer. En zoomant, on voit un peu mieux. j'avoue que cette couleur m'a fait craquer également. La couleur est incroyable, mais vraiment. Et alors, elle est pas facile à rendre en photo, par contre. Oui, parce que je la trouve, plus violette, plus indigo Oui, que ce que j'ai vu moi sur le salon. Ou je la trouve un tout petit peu plus bleue sur le salon? oui. Et même en vrai, là, l'avoir sous les yeux, elle est un peu plus éteinte, mais Bleu elle est roi. jolie dans tous les cas. Du coup, quand on le regarde en blanc, on n'a pas ce problème-là. On a voilà, vraiment le détail qui apparaît de la dentelle qui fait tout le bord, la torsade, enfin le jeu de mailles croisées pour faire la pâte de boutonnage, c'est génial. Vraiment. Et là, pareil sur l'emmanchure, en cotte demi-torse, vraiment, c'est ultra intéressant. Elle le met en niveau intermédiaire. Je pense que on n'a pas les mêmes cotations d'une d'une créatrice à l'autre. Parce que moi, ça, par Oui, exemple, je l'aurais mis en avancée parce qu'il y a des dentelles plus des torsades. Donc du coup, en des même temps, dentelles plus des torsades et il se passe plein de choses à plein de moments où il sur va le même falloir rang. suivre des lignes différentes sur le même rang. Exactement. Quand on regarde la grille de la taille, enfin du côté du buste, c'est trop beau. Donc du coup, j'ai hâte de voir comment elle va l'adapter pour la version avec couture. Parce qu'il y a des gens comme moi qui aiment bien ne pas se traîner un ouvrage tout entier dans leur sac quand on tricote dans les transports. Et avoir genre un devant dans mon sac à main, le dos sur le canapé et l'autre demi-devant qui arrive plus tard.
Moi, j'aime bien faire comme ça. Ça dépend des Puis modèles. sauf de la s ça dépend des modèles, mais c'est vrai que, moi je suis pour réhabiliter les modèles, en plusieurs pièces parce que les coutures vont permettre, notamment d'offrir de la structure. Selon la façon dont les fils ont été filés, vous allez avoir un biais qui fait que, au lieu d'aller vraiment tout droit, vos colonnes, elles sont légèrement sur le côté et ça se voit parfois quand vous faites des torsades, Mmh. quand vous faites des côtes notamment et donc il y a des Oui, ouvrages sur bah, lesquels il y c'est a un intérêt. oui, Comme de toute façon la côte, vous allez tricoter une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, que vous tricotiez en rond ou que vous tricotiez à plat, hem, apprenez à faire des coutures. Ça prend pas si longtemps, c'est même pas ça offre vraiment de la structure et ça a de l'intérêt. c'est Ça a pas de juste l'intérêt, apprenez à les faire, c'est il faut dédiaboliser la couture. oui, c'est C'est ça. pas du temps perdu. Alors oui, c'est frustrant quand on a fini et qu'on se dit: «Beh, j'aimerais porter mon gilet tout de suite». Moi, cette étape-là de frustration, c'est quand il faut coudre les boutons que je l'ai. Mais c'est pas les coutures, parce que les coutures, je trouve que c'est apaisant au final. Une fois qu'on a capté où il fallait prendre d'un côté à l'autre, c'est fluide, c'est confortable. Et en plus, ça fait des ouvrages qui se tiennent beaucoup mieux et qui tiennent dans la durée surtout. Ce qui peut être intéressant quand on aime, comme là justement, des mélanges de fingering et de mohair qui sont très doux, mais qui peuvent avoir éventuellement, c'est l'inconvénient de la soie, tendance à se détendre, notamment Mhm. sur la longueur. Et c'est Oui, vrai qu'avec une petite couture, vos pièces sont moins lourdes, donc il y a moins de poids qui tire sur chacune des pièces et chaque couture va lui offrir, un peu plus de stabilité pour éviter que votre ouvrage finisse par devenir trop long, trop large et qu'au final, toutes ces heures que vous avez passées à tricoter, vous finissiez par être déçu. déçu, c'est ça. On en revient aussi à, il faut laver son échantillon et l'étirer un petit peu et mesurer par rapport à ses mesures de l'échantillon et calculer son nombre de rangs à faire sur un ouvrage plutôt que mesurer directement l'ouvrage lui-même. Et en fait, au blocage ou au premier lavage, il va prendre 10 centimètres. Il y avait tellement de monde à la boutique qui avait ce problème-là de ah bah le fil il est nul, c'est la faute du fil parce que il s'est détendu au lavage et j'ai plus un pull, j'ai une robe. Et du coup, notre rôle, parce que toi aussi tu as eu cette discussion un bon paquet de fois, notre rôle c'était de dire bah en fait, le fil est rebondi dans la pelote, c'est normal, c'est sa structure, mais une fois qu'il est lavé, il s'aplatit, il se lisse, et donc forcément, il se lisse dans le sens de la gravité. Et ça, c'est des. Lavez votre échantillon et basez-vous là-dessus. On en revient à la cyclique, hein. Faites vos coutures et lavez votre échantillon. Ceci dit, plus que ça, je l'ai vu avec mon mini mock-neck. J'avais fait un échantillon et pourtant j'ai fait un échantillon de 15 par 15 parce que justement j'aime bien prendre, les mesures. Je l'ai lavé, je l'ai mesuré et même comme ça, j'ai remarqué, comme c'était un fil en coton, qui s'était, plus détendu sur mon ouvrage entier Mmh. que sur, que sur mon échantillon et je me suis retrouvée donc quand j'ai fait mon échantillon à plat, je l'ai mesuré, il faisait 26 mailles pour 40 rangs à peu près. Sur mon, ouvrage fini qui a été, bloqué à 2 reprises parce qu'il a été bloqué une première fois avant que j'entame la partie, fermeture D'accord. éclair Oui. et une fois quand j'ai eu fini l'ouvrage et je l'ai porté quelques fois depuis et bien, hem, à plat maintenant mon échantillon est de 26 mailles pour 34 rangs. Donc en réalité, il s'est quand même étendu de quasiment, 6 rangs, mais 6 rangs sur 40 rangs, ça représente quand même encore, beh, en fait, ça représente quasiment, 1 à 2 centimètres par 10 centimètres. Donc Ah là oui. où, par exemple, mon emmanchure devait faire 22 centimètres, elle en fait 26 et c'est la raison pour laquelle je trouve que maintenant elle tombe un tout petit peu trop bas. Mmh. Étrangement, alors une ch quand on vous dit de faire vos échantillons en rond et à plat, sur la Il y a une partie à raison. plat, mon j'avais pas fait d'échantillon en rond parce que je savais que c'était moins important pour cette partie-là. Mon échantillon ne fait pas 26 mailles pour 10 centimètres mais 24. En revanche, il refait 39 rangs. Donc la différence Ah ouais. d'échantillons, ce qui il s'est
plus aplati comme ça et comme mon fil s'est plus aplati comme ça, il est remonté. Et c'est pas une, différence au blocage? Tu Je vois, sais que pas, tu alors je aurais pense pas que tiré ce d'un soit côté et parce que moi ça je l'ai vu, je sais plus quel modèle, mais où en fait comme j'ai tiré sans répartir les le le quotient d'étirement, on va dire, ça a plus bougé d'un côté, au niveau de l'encolure, parce que c'est là où j'avais mis mes premières épingles et du coup j'ai étiré, ça a beaucoup tiré sur le col, mais ensuite à la taille ça s'est resté compact. non, je l'ai pas étiré du tout, au Ouais, contraire, je l'ai même OK, quasiment patte-patte, justement parce pour que je le savais que c'était le un fil en rabougrir. coton. OK, Donc il s'agissait plutôt de le poser pour pas qu'il se déforme. Mais ça me paraît assez logique effectivement que si tu t'étales un peu plus en largeur, bah oui, ça va compenser logique. en hauteur. Donc c'est juste la différence de tension entre quand je tricote toutes mes mailles à l'endroit et quand je tricote un rang à l'endroit, un rang à l'envers. OK. Qui fait que a priori, je suis plus régulière quand je fais les 2 et que je dois être un tout petit peu plus détendue, un tout petit peu plus lâche quand je tricote juste à l'endroit. Ce qui est logique aussi parce que c'était la partie où j'avais le moins besoin de réfléchir et j'y allais, po 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 Oui, po 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 po. Voilà, mais c'était intéressant et ça veut juste dire que, si je réutilise ce fil, je ferai pas un échantillon. Je prendrai les mesures de celui-là oui. comme étant mon échantillon pour le prochain ouvrage, pour lequel j'utiliserai ce fil parce que je l'aime beaucoup et je vais carrément l'utiliser et donc pour mon mini mock-neck que je trouve maintenant qui a une emmanchure un tout petit peu trop longue, comme je trouve que de toute façon, l'emmanchure roulotte un tout petit peu. Moi, les 5 mailles de côte, ça m'a pas suffi à bien le faire à plat, peut-être parce qu'il est le fil est un tout petit peu plus lâche Mmh. dans le fait qu'il soit en coton. Je vais, relever des mailles pour faire pour, pour rajouter en fait une petite, bande d'emmanchure OK, hein. et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, utiliser des rangs raccourcis en bas pour monter en fait monter un petit arc de cercle, tu vois? Hop, OK. comme ça. Je vais faire des petits rangs raccourcis ici pour gagner les 2-3 centimètres qui me manquent et ensuite je ferai peut-être un petit centimètre de côte, heu, Trop pour, juste bien. stabiliser un peu tout ça. Vu qu'il me reste beaucoup de fil, plutôt Oui, que de autant dire, en profiter. «Ah bah, je l'aime bien, mais» il y a toujours ce petit moment où j'ai l'impression que disons qu'il est très sexy. Mmh. Il est très sexy et j'aimerais pouvoir le porter sans me demander si je vais finir par y laisser un nibard, quoi. Tant qu'à Donc voilà, faire. pas un problème du modèle, un problème du choix du fil, Mmh. que j'ai choisi et de voilà, d'avoir fait les calculs sur la base de mon échantillon plutôt que, enfin, sur la base de mon échantillon et d'un échantillon effectivement qui s'est avéré être pas tout à fait de la même façon que je l'ai tricoté. Oui, faites un échantillon, ça reste quand même une mesure utile. Hésitez pas quand même à reprendre les mesures et faire des blocages intermédiaires au fur et à mesure de votre ouvrage pour vérifier, que votre façon de tricoter a pas évolué. Parce que clairement, on n'a pas la même tension, sur un échantillon qu'on fait en une demi heure et si on a une session de tricot de 2 heures. On a toujours tendance à tricoter Bien plus sûr. serré en début de session, puis à trouver le rythme. Donc soit il faut décider de faire que des petites sessions Mmh. Ou ou que faire des une petite grandes sessions. pause, Mais en tout cas, voilà, il faut, et si vous savez que vous avez des différences de tension, alors c'est un des conseils que donnait par exemple, Elisabeth Zimmermann. Elle dit: «Puisque vous tricotez plus serré la première demi-heure de tricot, tricotez autre chose. Ayez un projet qui ne sert qu'à ça, genre ayez une paire de chaussettes. Tricotez votre paire de chaussettes les 30 premières minutes que vous avez besoin pour vous détendre, pour trouver votre groove et cetera. Puis Oh! passez au projet où vous voulez avoir un tricot très régulier». Elisabeth Zimmermann, c'est la GOAT. Ouais, c'est un Voilà, modèle. C'est un modèle. Quelqu'un avec qui j'aimerais voilà. avoir l'occasion de dîner. Vous savez, c'est un peu c'est ce principe des idoles de, je voudrais dîner ou boire un café avec et bah, voilà, elle, je voudrais dîner avec. Un petit tricoté avec Elisabeth Zimmermann, ce serait très, très cool Ouais. si vous avez l'occasion de tomber sur un de ses livres. Je sais que j'ai beaucoup d'affection pour, Tricoter sans larmes, qui est peut-être un des premiers livres Mmh. que j'ai lu qui parlait de techniques de tricot et il est très émancipateur. En Heu, plus. voilà, elle a aussi beaucoup de style et beaucoup d'humour, donc ça ne gâche rien. Est-ce qu'ils ont été traduits en Voilà, français, ces livres? oui, c'est pour ça que La je donne le plupart? titre en Ouais, français. d'accord, OK. Pas tous, C'est mais celui-là au moins et il doit y avoir l'almanach de la tricoteuse. OK.
Je sais pas si The Opinionated Knitter a été traduit en ça, c'est une D'accord. bonne question. Je OK, pense que j'ai un on dévie, mais est-ce que tu aurais une mention honorable? ma mention honorable cette semaine est pour le Shifting Chevrons Pattern de Vicky Streeter. Il est de toutes les couleurs Il et est il est à très côté de beau. pool de support émotionnel. Ce sont les couleurs qui m'ont attirée et ce sont les motifs de chevrons. On retrouve l'esprit, du châle origami, Oui. de Rastus que je vous présentais il y a quelques semaines. Et bah, pareil, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, elle a choisi d'utiliser de l'intarsia pour, rajouter Oh! de la couleur et c'est ce qui donne vraiment de la force à ce modèle. Ça en fait aussi un modèle un peu plus compliqué parce que l'intarsia, c'est sympa, mais ça veut dire qu'il va y avoir Bah, les 1000 beaucoup pelotes de accrochées en même management temps. de pelote à faire, voilà. Mais pareil, pour passer des petits restes ou pour un effet waouh, Ah oui, c'est le cas. ça se Waouh, passe. c'est le cas, hein. Donc, mention spéciale waouh. Moi, ma mention spéciale, c'est un waouh différent. C'est la photo qui m'a interpellée. C'est le hippotigris. J'ai même cru que c'était de l'IA, l'image de couverture. Et en fait, pas du tout. Euh, on prend un cheval, on lui met des rayures, ça fait un cheval tigré, le nom donc du modèle. Et je trouve le modèle est très sympa. Ce jeu de couleurs dans le mohair est très original pour faire les zébrures, tigrures. En tant que créatrice, c'est toujours un truc. J'ai pas envie que mes photos soient extrêmement redondantes. Quand on arrive sur la page d'accueil, là par exemple, un truc que j'aime pas, c'est si on regarde de ce côté-là, je vous le remets en grand, de ce côté-là, on dirait que c'est le même shooting photo. Le blues number one, le flirty, le camisole neuf, on dirait que c'est le même shooting photo et où la personne s'est juste changée. C'est le même fond blanc neutre derrière. C'est des photos qui me paraissent presque sans vie. C'est un peu dommage. Alors, du coup, avec les copines photographes, avec tout ça, on essaye d'avoir toujours des photos un peu plus fun, un peu plus jolies, un peu machin. Et je pense que le fait de mettre un poney, enfin un cheval, en tant que photo, c'est vraiment le summum du fun. Euh, j'adore. J'adore. Ça attire le regard, ça fait cliquer, ce qui fait que ça ouvre déjà une porte. Si on part du principe que la toute première photo que tu vois, voilà, c'est le visuel, c'est l'identité de ta marque, c'est important. Bien sûr. Personnellement, j'avoue que enfin, je comprends les limites. Si tu es pas un professionnel, si tu as pas quelqu'un pour t'aider à te photographier, bon, Oui, ben, tu prends un blanc. Il y a quand même que seulement quelques poses dans lesquelles tu trouves que tu es jolie et tu arrives à mettre le modèle en valeur. Moi, j'aimerais plus de photos où les modèles lèvent les bras. oui, Hem, oui. Parce que, il y a un modèle cette semaine que j'ai failli, choisir et finalement je l'ai pas fait. C'était un modèle qui est très joli tant que tu gardes les mains le long du corps, Le parce que Havaiati, c'est ainsi oui. Je l'ai su et rien qu'à la posture de la personne sur la photo. Parce qu'elle est comme ça. Oui, je sais. il y en a une ou 2 qui lèvent le bras et tout de suite tu vois que tout le modèle part avec et c'est vrai que, bon, bah, ça c'est, j'en ai déjà parlé du design de l'emmanchure et du fait que c'était Mhm. compliqué, hein, loin de moi de dire que c'est pas mais du coup, c'est vrai que, quand je choisis un modèle, c'est pas pour faire le pingouin. Je suis ob je vis dans mes j'aime porter mes tricots et ça veut dire que mes tricots ont besoin d'avoir quand même une, certaine mobilité De vivre et avec nous. j'essaierai d'y penser quand je prendrai des photos moi-même, mais c'est vrai que si ce serait bien d'avoir plus de modèles où on lève les bras pour voir Je comment le réagit le note. modèle. Est-ce qu'il reste bien posé? Oui. Est-ce qu'il finit? Tu vois, celui-là, par exemple, il est un tout petit peu trop, celui-là, il est prévu pour être manche chauve-souris, qui est en réalité pas finalement le design que je préfère sur les, il aurait mérité un fil avec plus de drapé. Avec du D'accord. drapé, il aurait juste été fluide et ça aurait été joli. Là, mon fil, il se tient un tout petit peu trop parce que c'est un woolen spun et il a un tout petit peu trop de structure. Je trouve que, c'était pas forcément le fil le plus adapté à ce modèle. Je le saurais, on apprend. C'est pour ça que je vous partage mes expériences. Eh ben oui. Mais voilà, pétition effectivement pour qu'on montre un peu plus souvent, bien ce qui se passe dans le dos et pour qu'on lève un peu plus les bras dans nos photos de projet pour qu'on sache si c'est un modèle qu'on peut porter.
très bien. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu tricotes pendant Oui, que avec plaisir. Me fais un petit débardeur en coton et ortie. Donc c'est un fil que je ne pensais pas arriver à atteindre. Et en fait, c'est une demi-victoire du mois précédent. Mais ça, j'en parle plus dans le vlog qu'ici. C'est un mélange en coton et rami. Rami, c'est la cellulose d'ortie. Donc du coup, petit débardeur en coton. Et c'est très agréable. Là, j'ai une pelote pour faire... voilà, je viens de finir ma première pelote. Le fil est là, accroché à mon aiguille. C'est très fun. Voilà, l'idée, c'est que je me fasse un petit crop pour pouvoir porter, voilà, comme ça, sous un cardigan. Et que je puisse en faire un modèle qui va sortir tout bientôt. Et toi, qu'est-ce qui occupe tes mains en ce moment? alors là, ce qui occupe mes mains, c'est pas du tout impressionnant puisque, j'ai fini je suis en train de monter les côtes du Ah, demi-devant trop du bien. cardigan que j'ai, commencé, un petit peu avant laine fleurie. Donc là, forcément, c'est un grand cardigan avec des fleurs en intarsia. Donc C'est là, le forcément, il y a modèle, pas grand-chose à montrer. c'est le Mmh. modèle tulipe, C'est mais que le tu tulipe modifies pour en faire de un cardigan plutôt qu'un pull. tout à fait, tout à fait, de Lindsay Dejeune, je crois. Oui. C'est la créatrice du Miss Univest, mon tank en chevron avec lequel j'ai utilisé tes fils du calendrier de l'avent et que j'adore. Donc celui-là, pas très intéressant, mais j'avais quand même envie de montrer pendant que je suis là, le fameux, Fantastitch que j'ai Ah commencé et dont oui! je parlais très vaguement la semaine dernière. Il avance pas très vite parce que je prends mon temps, mais regarde-moi ces couleurs, absolument Waouh! incroyables. Je suis OK. trop contente de mes choix. C'est vraiment un modèle très, très ludique. Vu que j'ai décidé de finir des restes, je sais pas trop si j'aurai assez de chaque fil pour faire ce que je voulais. Quand j'ai vu celui de ma copine Val, j'avais une idée très précise sur la couleur, de cette section que je suis en train de faire. C'était pas du tout celle-là et puis, en fait, quand je l'ai commencé, au vu de ce que j'avais mis précédemment, c'était le petit miel Ah en oui, premium yak de la Regia et en fait, autant la couleur est absolument délicieuse en elle-même, autant là, elle était un tout petit peu désaturée, ce qui, avec quelque chose qui était dans le pastel et dans le pop, fonctionnait pas du tout, en tout cas pas à ce niveau-là. OK. Donc j'ai pris sur moi, j'ai fait je défais les 10 rangs que j'avais fait parce que j'étais vraiment pas convaincue pour passer sur, ce petit mélange, laine et soie que je trouve beaucoup plus intéressant. Je verrai si j'arrive à mettre l'autre reste ou pas. Un peu plus loin peut-être ou différemment. Voilà, c'est ça, entouré d'autres choses. Mais, je m'éclate. C'est vrai que c'est pas le modèle le plus fou de Steven West dans le sens où sa construction est, vraiment très simple. C'est très simple. C'est OK. un demi-châle pie, donc, tu vas faire, des augmentations un petit peu, 1 rang sur 2 et surtout tu vas avoir des augmentations, beaucoup plus marquées après chaque section et Oui. chaque section devient un peu plus grande que la suivante. Enfin, Logiquement, on double chaque le nombre de section mailles quand on double le le nombre diamètre. de rangs. Voilà. Encore une invention d'Elisabeth Zimmermann au passage. Donc en termes de construction, il est pas aussi fou que certains où tu vas faire une section, relever des mailles, repartir d'un autre côté et cetera. Mmh. Mais à chaque section, tu vas avoir un jeu de couleurs ou un jeu de textures différent. Donc, pour moi, c'est le bon équilibre entre quelque chose où tu as quand même pas trop besoin de réfléchir, mais tu vas quand même jouer avec de la couleur et cetera. Là, je sais que tous mes restes vont plus ou moins ensemble parce que je les Ça, c'est avais cool. déjà mis de côté Oui. dans l'idée d'en faire un fade. Donc j'avais déjà travaillé ma palette de couleurs. Mmh. Et je suis vraiment très heureuse du rendu jusqu'ici. À voir Cool. quand il aura un peu plus grandi, mais c'est le projet au long cours, de finissage de reste, qui farme ma vie. Voilà, voilà. Non, cette fois, j'ai plus rien. J'ai tout donné. Non, moi aussi, j'ai tout dit, donc c'est trop chouette. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve Ça me la paraît semaine bien prochaine. suffisant et on vous embrasse très fort. Salut! Prenez soin de vous, à bientôt.